Chers amis, bonjour, bonsoir. Chers élèves, chers professeurs, bonsoir. Je dis c'est un plaisir pour moi pour que nous capable porter ça pour nous un cours de chimie organique. Un cours de chimie organique qui est vraiment essentiel pour me pas dire c'est cours qui est plus important, surtout pour tout le monde qui va le faire SVTO, sciences de la vie et de la terre. Donc chimie organique là, il représente à peu près 90 à 98% et dans l'examen l'état, c'est-à-dire examen de chimie que nous allons gagner pour nous passer dans l'examen l'état, 90% au maximum dans l'examen ça c'est chimie organique. C'est peut-être ça que m'porter coup ça pour nous pour capable aider nous durant toute année. Cours ça son cours d'introduction à la chimie organique. Et avant de nous aller plus loin dans la vidéo, m'a demandé nous pour que nous abonner avec channel là de façon à ce que chaque fois nous laguer cours pour que nous capable joindre. Et en plus pas oublier partager avec l'autre amis qui yo même do année ça dans philo qui pral gain pour passer et examen de chimie. Donc et pas oublier tout quitter un petit pouce et liker vidéo pour dire que vous appréciez le travail nous. Je nous dis là son cours d'introduction à la chimie organique. Dans cours ça nous allons voir ensemble une brève histoire de la chimie organique. Une brève histoire de la chimie organique. Donc nous va pas le faire tout détail mais nous allons aller faire une brève histoire pour nous qui ça nous ka B dans chimie organique, dans histoire chimie organique. Yo dit nous que à l'origine, c'est-à-dire les chimies étaient fait qu'à prendre naissance. Pas oublier que la chimie est sortie dans un art que nous relais l'alchimie. Donc c'est dans l'alchimie que chimie sorti. L'alchimie c'était un art et après ça, il vient en science. Science ça on va le baptiser chimie. Nous dit que chimie à l'origine, elle était fait à prendre naissance, il était divisé en deux grandes branches. Mais espérez que nous prêtions attention soutenue à ça qu'a dit. À l'origine, la chimie était divisée en deux grandes branches. Qui deux grandes branches ça? La chimie minérale et la chimie organique. Chimie minérale là lui-même, il étudier substances qui sortent dans le monde minéral là, bien dans le monde inanimé ou bien dans le monde non vivant. Ça c'est la chimie minérale. Chimie minérale là, il étudier substances qui sortent dans le monde non vivant ou bien dans le monde minéral ou bien dans le monde inanimé. Alors que chimie organique là lui-même, il traite substances qui sortent dans le monde vivant, qui sortent dans le monde, qui sortent dans plante, qui sortent dans être vivant. Nous dit que chimie au commencement ou bien à l'origine, il était divisé en deux grandes branches. Qui deux grandes branches ça? C'est la chimie minérale et la chimie organique. La chimie minérale qui ça le fait, il étudie le monde minéral ou inanimé et la chimie organique ça le fait, il étudie le monde vivant ou bien inné. N'a continuer. Cependant, dans l'époque là, ça veut dire c'est vrai chimie était divisée en chimie minérale et chimie organique. Cependant, chimie organique là pas gain un grand essor. Pour qui ça? Parce que chimie pas vraiment intéressé à composés organiques. Composés organiques pas vraiment intéressé chimie. Ça fait ça? C'est parce que chimie te pensé que il était impossible pour que te synthétiser ou bien pour te fabriquer une substance organique qui pour eux-mêmes te nécessiter intervention en force mystérieuse que y aurait les forces vitales que chimie pas disposé dans l'époque là. Nous dit que c'est vrai chimie a été divisée en deux grandes branches, mais c'est chimie minérale là qui était plus à valer terrain. Chimie organique là nous-mêmes nous dit que il pas vraiment un grand essor pour ça parce que chimie pas vraiment intéressé à composés organiques. Chimie te pensé pour que yo synthétiser pour que yo fabriquer une substance organique dans le laboratoire
il était mandé ça nous les nécessité, il était mandé intervention force mystérieuse que les forces vitales que chimie pas de gain dans l'époque là. Et doctrine force vitale ça, il va été un dogme pour chimie dans l'époque là. Nous dit que doctrine force vitale ça, il va être tant qu'on dogme, il va dominer chimie organique là. On dit que chimie organique à l'époque, les pas gain un grand essor. Pour qui ça? Parce que tu as une impossibilité pour que tu capable synthétiser ou bien fabriquer au laboratoire un composé organique. Que chimiciens pensaient que y avait besoin de force mystérieuse que les forces vitales qui parlaient comment on dogme. Cependant, il va falloir l'expérience d'un célèbre chimiste allemand qui s'appelait Friedrich Schroeder en 1828. N'a souligné Friedrich Schroeder pour nous parce que c'est très important dans l'histoire de la chimie organique. Nous dit chimie organique qui est dominée par une doctrine de force vitale. C'est doctrine de force vitale ça qui peut dominer chimie organique là pendant toute période ça, pendant toute époque ça. Mais c'est jusqu'à ce que gagne un chimiste de nationalité allemande qui est le Friedrich Schroeder qui en 1828 pral fait une expérience. Qui expérience il pral fait? Son expérience qui pral ouvrir une porte pour chimie organique moderne. Qui expérience? Friedrich Schroeder pral synthétiser l'urée. Friedrich Schroeder pral fabriquer l'urée en composé purement organique, l'urée en composé purement organique que nous joignons dans urine mammifère yo. Nous dit urée, c'est un composé purement organique que nous joignons dans urine mammifère. Nous connaissons pipi. C'est-à-dire substance organique qui gagne dans pipi, qui gagne dans urine que chaque temps a le faire. Donc il y a l'urée. Donc qui ça Friedrich Schroeder va le faire? À partir de cyanate d'ammonium. Cyanate d'ammonium dans son composé qui typiquement minéral, son composé minéral. Donc Friedrich Schroeder va utiliser cyanate d'ammonium, il va le chauffer là en température, il va le fabriquer, il va le synthétiser, ça nous relève urée. Nous dit que voilà. Il prend cyanate d'ammonium, Friedrich Schroeder prend cyanate d'ammonium qui de formule NH4NCO, c'est le cyanate d'ammonium qui est ça, NH4NCO. Il va le chauffer et il va le banon urée. Mais formule c'est NH2CO. Ça c'est formule urée. C'est expérience ça donc qui pral ouvert en porte pour chimie organique là. Donc nous allons parler de chimie organique quand nous allons parler de chimie organique moderne. Parce qu'à l'époque, c'était la chimie organique traditionnelle qui était dominée par le dogme de la force vitale. À partir de l'expérience Friedrich Schroeder là en 1828, donc chimie organique là pour prendre l'autre essor. Et nous parlons que synthèse organique, c'est-à-dire fabrication composés organiques, pour le faire de grands progrès, pour le faire un progrès rapide. Non seulement, il va le reconstituer en laboratoire, c'est-à-dire il va aller dans le laboratoire, il a fait un grand nombre de substances qui d'abord identifié à l'état naturel, c'est-à-dire un paquet de substances que nous gagnons dans la nature là, il va le faire en laboratoire, mais il va le fabriquer toutes sortes de pièces de composés qui pas jamais existé dans la nature là. Par exemple, matière plastique, savon, etc. Donc, c'est comme ça, chimie organique là, pour le prendre un grand essor, chimie organique là pour le faire de progrès considérables, de progrès rapides après expérience Friedrich Schroeder. Et comme ça, il va le considérer Friedrich Schroeder comme le père de la chimie organique moderne. Donc, ça c'est brève histoire de la chimie organique. Nous voyons comment que chimie organique dans l'époque là, il a dominé par ça me décarrelé un dogme de la force vitale, une doctrine que les forces vitales qui pral dominer chimie organique là dans l'époque là, qui pral permettre que chimie organique là pas de faire de grands efforts
chimie organique là pas de gain de grands essors. Parce que chimie te pensait que fabriquer ou bien synthétiser un composé organique dans le laboratoire, il était impossible. Il était demandé ça nous les en force mystérieuse qui nous les forces vitales. Et force vitale là que yo même yo pas de gain à l'époque là. Et nous parlons que qui ça peut aller ouvrir en porte à chimie organique là? C'est qui ça? C'est l'expérience de Friedrich Schiller. Qui est Friedrich Schiller? Son chimiste allemand, son chimiste sorti dans le pays Allemagne, qui de nationalité allemande, qui dans qui année en 1828 pour ouvrir une porte et une grande porte pour chimie organique là, qui va permettre jodi à nous gagner chimie organique ça, qui a fait un paquet de progrès, qui a fabriqué des substances, savon, matière plastique, tout ça, déodorant, parfum, antitranspirant, tout ça, c'est chimie organique là qui permettent nous gagner composer ça. Donc, nous allons ensemble quelques synthèses de produits organiques qui étaient gagnées à l'époque là. En 1828, première synthèse organique, c'était l'urée, c'était Friedrich Schiller qui était fait et synthétisation ça. Il était fait synthétisation ça avec qui ça? Avec cyanate d'ammonium qui a une formule NH4NCO, il va le chauffer et il va le urée qui c'est NH2CO. Kembe ça très très bien. Et en 1913, il va synthétiser carburant. Noël a dit chimie organique tellement fait grand essor, il va fabriquer ça nous les carburant. Gasoline nous mettez dans machine diesel, ça mettez dans machine ça mettez ça on mettre dans l'emplant. C'était Bergius qui lui-même fait synthèse ça. En 1921, il va synthétiser, il va commencer à fabriquer plastique, il va commencer à faire plastique. Nous aujourd'hui en plastique, il est présent partout. Plastique là présent dans la vie nous. Et c'est Hermann Staudinger qui lui-même t'a réussi synthèse ça. Donc si n'a fait un bref, comment me dit, un bref résumé de ça que dit là, nous dit que chimie en soi, à l'origine était divisée en chimie minérale et chimie organique. Chimie minérale là étudier le monde minéral ou bien monde inanimé, alors que chimie organique là étudier monde vivant ou bien monde inné. Et nous que dans l'époque là, chimie organique était dominée par ça on doctrine par un dogme de force vitale. Force vitale là, c'est une force mystérieuse que chimistes pensaient que qui était nécessité pour que tu vas fabriquer ça en substance organique dans le laboratoire. Et nous parlons qui ça peut ouvrir en porte avec chimie organique là, c'est l'expérience de Friedrich Schiller, un chimiste allemand qui en 1828 pour fabriquer l'urée. On dit l'urée un composé qui complètement organique que nous joignons dans l'urine des mammifères. Donc Friedrich Schiller pour fabriquer l'urée avec le cyanate d'ammonium de formule NH4CNO qui peut nous urée NH2CO. Donc c'est comme ça. Donc c'est un plaisir pour que nous te présenter nos cours ça. Donc m'espère que nous apprenons un paquet de bagailles pendant le cours là et me remercie nous tous qui t'a suivre avec un pile attention. Et c'est là nous mettez fait nous dans cours ça pour aujourd'hui et m'a tout nous une idée de cours nous pral gagner. Nous pral gagner pour nous faire un cours sur la chimie organique. Définition de la chimie organique, toute ça importance de la chimie organique, nous pral voir ça, nous pral voir caractéristiques de la chimie organique, nous pral voir tout ça mais c'est dans prochaine cours là. Pas oublier abonner avec channel là et partager pour que l'autre amis capable joindre et liker pour dire comment que vous t'ai apprécié cette vidéo ça. Merci tout le monde. À la prochaine.